Bonjour à tous, donc bienvenue à la Robinière. Nous sommes en compagnie de Mohamed Zerouali, donc le représentant du Front Polisario en France, ainsi que 7 enfants sahraouis donc, qui viennent passer des vacances jusqu'à fin août en France. Et donc, ils ont l'honneur d'être interviewés par des enfants de la Robinière. On a une première question donc, de Timothée pour Mohamed Zerouali. Alors, tout d'abord, merci pour cette occasion et je dois quand même me permettre de dire qu'au nom du peuple sahraoui et de ces enfants qui sont parmi vous aujourd'hui, 1000 fois merci de cet accueil. Le Front Polisario, c'est une préviation du Front populaire pour la libération du Saguia al-Hamra et Rio de Oro. Saguia al-Hamra et Rio de Oro, ce sont les deux provinces qui constitue le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'était une ex-colonie espagnole. Et puis, après donc, le départ des Espagnols, on a eu des problèmes avec nos deux pays voisins, le Maroc et la Mauritanie, qui ont essayé de diviser le pays entre les deux. Et donc, ça a causé une guerre qui a duré plusieurs années, 16 ans. Et depuis le temps, donc maintenant, le Maroc occupe une partie du territoire. Et il y a beaucoup de réfugiés qui habitent justement sur la frontière entre l'Algérie et le Sahara occidental. Et c'est de ces campements de réfugiés que viennent ces enfants et leurs familles. Et donc, le Front Polisario, c'est le mouvement de libération qui mène la lutte de libération du peuple sahraoui. Avez-vous des consoles au Sahara occidental? Malheureusement, non, parce que ce sont des campements des réfugiés. Et les moyens sont très limités. Et là, donc, la population qui vit là-bas dépend pratiquement à 100% de ce qu'on appelle l'aide humanitaire internationale. Donc, il y a le minimum d'existence. Que faites-vous pendant la journée? Alors, moi, comme donc votre moniteur l'a déjà dit, je suis le représentant du Sahara occidental, le représentant du peuple sahraoui ici en France. Autrement dit, je travaille toute la journée. Donc, j'ai des contacts avec des parlementaires, avec les partis politiques, avec les ONG, etc., pour essayer donc de faire connaître la cause du peuple sahraoui et en même temps, donc, essayer aussi de trouver des moyens pour aider la population des campements des réfugiés. Peut-être qu'on peut poser la même question justement pour les enfants sahraouis. Fadel, tu pourras traduire. نحوزها على الشتاء ونغسلها ثانيا. Premièrement, je me réveille, je me brosse les dents. ثانيا ندير على الشتاء كل غاد ونحوزها على الكارة تاع الأسنان ونعمرو من الماء ونسلل فمي نسلو نقيم وتوزيت لي ماما الفطور ونفطر ثم نجي نبدل لباسي ونلبس صباط ونلبس العاب إذا كان ونقيم نقص المدرسة ونقرأ. Premièrement, quand je me réveille, je me prépare, je me brosse les dents, je prends mon petit déjeuner et je me prépare pour aller à l'école. أول شيء نوعه نقبل نصلي وثم نقيم نشيته ثم شيته نصب فمي نقيم نلبس لباسي نلبس لباسي نلبس رباطي في المدرسة. Alors, en général, chaque jour, quand je me réveille, je me lave les dos, je fais ma toilette, je m'habille et je prends les affaires donc, pour l'école et je vais à l'école et ça me fait plaisir d'aller à l'école et de jouer avec mes amis. Faites-vous un sport? جري. Alors, normalement, surtout au football et je fais aussi la course. قوم نجري قوم نجري وهذا وندير البومبا. Alors, normalement, c'est pratiquement la même chose parce qu'il n'y a pas des centres de sport là-bas. Ce qu'ils font, c'est surtout à l'école. Ils disent que pendant la récréation, donc, il joue avec ses copines, surtout au cache-cache. Est-ce que vous avez une équipe de foot?
Alors, normalement, donc le pays, le Sahara occidental, est membre de l'Union africaine. Donc, il y a déjà l'État sahraoui, malgré que on vit dans une situation qui n'est pas tout à fait normale, ce qui fait qu'effectivement, nous avons une fédération, y compris, nous avons des différentes équipes dans les différents sports, y compris aussi de foot, mais malheureusement, ils ne sont pas encore si bons comme les Bleus. Est-ce que vous avez un instrument de musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument, par exemple? أولا نعرف الجيتار ثانيا نعرف نطبق ونعرف الموسيقى. Mon frère, il a une guitare et puis un petit tam-tam, ce qui fait que de temps en temps, je fais un petit peu avec mon frère. أنا أول شيء نعرف الهود والطبل والتصفاق وتوف Alors, normalement, il y a une façon d'applaudir chez nous, donc il y a différentes façons d'applaudir. Pour accompagner de la musique, il dit qu'il connaît déjà, enfin, il exerce un petit peu, donc il apprend un petit peu justement les différentes façons d'applaudir, mais surtout, il chante aussi. Et comme piano. Alors, normalement, ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un, membre de la famille, qui a un instrument, et puis pareil aussi que sa soeur, son frère, il a un petit piano, donc il joue aussi avec. Mais il faut bien préciser que malheureusement, étant donné la situation dans les campements, jusqu'à présent, il n'y a pas ce que vous connaissez comme ce que vous connaissez ici. Donc une école de musique ou quelque chose comme ça, où les enfants suivent donc des cours bien préparés. Donc c'est juste quand il y a quelqu'un dans la maison qui a un instrument, de ça donc profitent aussi les petits-enfants. Tiens, est-ce que vous avez des repas traditionnels, par exemple? Voilà, on a aussi des repas traditionnels, mais c'est tout à fait différent qu'ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que la société sahraoui, donc c'est une société nomade à l'époque, donc ça vient de la culture nomade, et malheureusement, ils vivent aussi dans le Sahara, et quand on dit le Sahara, c'est pratiquement, quoi, vous pensez tous, donc au désert. Il ne pleut pas chaque jour comme ici chez vous. Au Sahara, quand on dit il fait beau, ça veut dire au moins qu'il n'y a pas de soleil. C'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire qu'on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Nous, on est tellement contents quand il pleut. Et malheureusement, il pleut très, très, très peu au Sahara. Et donc, ça pose un problème, surtout parce que les familles vivent aussi grâce à leur cheptel. Et donc, vous savez que le cheptel, il a besoin, évidemment, de la verdure, ce qu'on appelle donc... pâturage, donc ils doivent manger, etc. Et donc ça, c'est le souci numéro 1 des gens qui vivent au Sahara. Et c'est pour ça aussi que, évidemment, le repas traditionnel vient justement de ce manque. Donc on n'a pas assez, on n'a pas beaucoup de légumes comme ici, on n'a pas beaucoup de toutes les possibilités que vous avez ici. Donc, mais il y a quand même des repas traditionnels. Un de ces repas traditionnels que vous connaissez ici, c'est le couscous. Vous le connaissez pratiquement tous. Donc c'est un repas aussi traditionnel donc au Sahara. Donc il y a la semoule, puis il y a la sauce, et puis il y a ce qu'on appelle aussi donc l'idam au tagine, donc les deux. Ça, je crois que vous connaissez ici aussi dans quelques restaurants maghrébins ici ce qu'on appelle le tagine. C'est donc c'est comme un petit pot donc où il y a pratiquement tout, il y a la viande et les légumes à la fois. Donc ça c'est, puis il y a des sortes de soupes, etc. Mais donc je dois quand même dire que par rapport, quand on compare la cuisine sahraoui avec la cuisine française, le moins qu'on puisse dire que la nôtre, elle est vraiment très pauvre. Est-ce que vous avez déjà vu des animaux dangereux? يلا تكلموا كامل ايش قد شفتوا كامل؟ غير في الصحراء ايش قد شفتوا؟ لا الكلب وقعد شفت تيندو في لفع. Donc, normalement, donc, il faut dire que quelques-uns d'eux, ils ont eu déjà l'occasion de visiter des zoos. Donc, ils disent qu'ils ont eu l'occasion de voir un lion, un tigre, mais il ne faut pas croire que ce sont des animaux qu'on trouve donc au Sahara occidental. Mais donc, l'animal le plus dangereux et le plus détesté, il faut pouvoir aussi dire par les Bédouins, ce sont surtout les serpents, malheureusement. Alors, comment est la vie dans les campements
Alors, vous y avez un peu répondu, peut-être de la part des Sahraouis. Donc, comme vous savez, dans les camps de réfugiés, c'est des camps de réfugiés qui dépendent uniquement de l'aide humanitaire dans des conditions très difficiles. Il y a l'extrême chaleur qui peut arriver à 50 degrés en été et en hiver aussi tellement froid. Alors on vit dans des conditions tellement précaires. Alors il n'y a pas assez de conditions comme ici. Alors là-bas, ça dépend uniquement de l'aide humanitaire. Plus des petites occasions pour certains. Alors, juste un petit peu pour expliquer. Donc, les campements des réfugiés, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons proclamé un État. Et donc, les campements de réfugiés sont organisés en tant que ce qu'on peut appeler ici une petite région, etc. Mais ce sont des campements de réfugiés. Il n'y a pas des maisons comme vous pouvez l'imaginer ici. Les gens vivent dans des petites baraques. Mais malgré tout, quand même, malgré les conditions, il y a déjà des écoles. Quand je dis une école, ce n'est pas si bien équipé comme ici, bâtiments, chauffage, il n'y a rien de tout ça. Mais quand même, il y a des écoles un peu partout. Dans chaque daïra, la daïra, c'est la petite unité au niveau des campements. Donc, il y a une école, il y a un dispensaire et il y a effectivement donc aussi un centre d'administration. Donc, les gens sont organisés dans chaque daïra. Et au-delà, donc, il y a la wilaya qui regroupe plusieurs daïras. Et puis, en plus de ça, surtout pour les enfants, je peux dire aussi à travers les enfants pour leur famille, qu'il y a effectivement la possibilité de se rendre sur place et de voir effectivement avec ses propres yeux comment les gens vivent là-bas. Mais le problème numéro un, comme Fadel le disait tout à l'heure, c'est le manque de moyens. Donc, il y a un manque dans tous les domaines. Par exemple, moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu dans le domaine de l'éducation. J'ai enseigné il y a dans les années 80 et je me souviens, il fut un temps où on avait par exemple du tableau, mais on n'avait pas de craie pour essayer donc d'écrire sur le tableau, ou on avait par exemple assez de cahiers, mais on n'avait pas de stylo ou de crayon, etc. pour écrire, ou l'inverse. Donc c'est vraiment des conditions qui sont tellement difficiles. Mais comme j'ai dit, c'est dû au fait qu'il y a tellement peu de moyens et comme Fadel le disait, aussi les conditions, parce qu'on a juste 2 saisons, où il fait tellement chaud, où il fait tellement froid. Et malheureusement, il n'y a pas de climat et il n'y a pas de chauffage. Donc les gens souffrent. Par exemple, maintenant, le mois de juillet et le mois d'août, les températures peuvent dépasser 50 grades donc à l'ombre. Y a-t-il des fêtes traditionnelles? Traditionnelles ou nationales? Les deux. Donc, il y a des fêtes, comme j'ai dit, traditionnelles, et donc, qui ont trait un petit peu à la religion, comme ici, donc Noël, etc. Et puis, il y a des fêtes donc nationales. Donc, ce qu'on peut appeler traditionnel ou plutôt religieux. Donc, nous avons 2 grandes fêtes. C'est ce qu'on appelle la fête du sacrifice. Et donc, c'est une fête où chaque famille, quand elle a les moyens, sacrifie un mouton. Et c'est pratiquement l'équivalent de Noël ici, parce que les familles se retrouvent, etc. Et puis même les gens qui ont des problèmes, donc ils résolvent leurs problèmes, etc., etc. Donc c'est la plus grande fête. Et puis la deuxième grande fête, c'est la fête de la fin du Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois où tous les musulmans sont tenus du matin, donc du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, donc de ne rien manger, de ne rien boire. Et donc, à la fin de ce mois, il y a aussi une fête, on appelle ça donc la fête de Eid el-Fitr, autrement dit, donc la fête de la fin de Ramadan. Sur le plan national, on a plusieurs fêtes, surtout la fête nationale qui est donc le 27 février. Parce que le 27 février 1976, le peuple sahraoui a proclamé son indépendance, et donc la naissance de la République sahraoui, et donc c'est fêté chaque année. Et puis, il y a aussi la fête du 20 mai, le 10 et le 20 mai. Le 10 mai, c'était donc la naissance du Polisario. Et le 20 mai, donc en 1973, et 20 mai 1973, 10 jours plus tard, c'était le déclenchement de la lutte armée. Il y a d'autres journées aussi qui sont célébrées toujours dans ce domaine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui lutte. Donc, il y a ce qu'on appelle donc, la journée du martyr. C'est le 9 juin. Et le 9 juin 1976, le peuple sahraoui a perdu le fondateur du Polisario, qui est donc tombé sur ce qu'on appelle le champ d'honneur. Donc il est tombé pendant les accrochages avec l'armée mauritanienne à l'époque.
Puis il y a aussi donc le 12 octobre, c'est la fête de l'unité nationale. Parce que le Front Polisario, ce n'est pas un parti, mais plutôt une plateforme qui regroupe pratiquement tous les Sahraouis, hommes et femmes, qui sont prêts pour lutter pour l'autodétermination et pour l'indépendance du Sahara occidental. Donc, chaque année, le 12 octobre, on fête justement, on célèbre donc ce qu'on appelle l'unité nationale. Comment écrivez-vous? Comment on écrit? Alors, comment écrivez-vous en arabe plus précisément? Alors, normalement, il ne faut pas oublier que nous étions une colonie espagnole et que l'espagnol joue encore un rôle très important dans la société sahraoui, comme tous les pays qui ont été colonisés. C'est l'Afrique, donc le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol chez nous. Donc, ce sont comme j'ai dit, encore des langues qui sont encore utilisées dans l'administration, mais la langue nationale, c'est l'arabe. Et l'arabe, c'est, bon, premièrement, en ce qui concerne les analphabètes, c'est donc beaucoup plus qu'en français. Il y a plus que 30 analphabètes. Et puis alors, aussi, on a ce que vous appelez les voyelles. Les voyelles, c'est juste des petits signes qu'on met sur les lettres. Et la chose la plus importante, c'est que ce n'est pas comme ici, vous écrivez de la gauche vers la droite. Chez nous, c'est le contraire. On commence à droite, de la droite vers la gauche. Et donc, on met les consonnes, donc on les met ensemble aussi. Et puis, pour les voyelles, on met des petits, par exemple, pour dire A, c'est juste une ligne comme ça. Et donc, on met un signe en haut pour dire que c'est A. Et I, donc, on met le signe en bas. Et donc, c'est I. Voilà, par exemple, Ba, Bi. Alors, chez nous, on fait juste le B, donc ça fait comme ça. Et donc, on commence un petit peu donc à droite et on tire vers la gauche. Et après, on met un point en bas. Ça, c'est un B. Mais ce B, pour être bas, donc on met un tiret en haut. Et pour que ça soit B, donc on met un tiret en bas. Et alors, le B, le T et le F, donc ça n'existe pas en français. C'est pratiquement la même chose. Il n'y a que les points qui diffèrent. Un B avec un point en bas, un T avec 2 points en haut, et un TH, comme par exemple en anglais, TH, TH, donc on met 3 points en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ces petits trucs, c'est l'équivalent des voyelles chez vous, mais aussi les points jouent un rôle essentiel. Des lettres se correspondent, mais il y a juste le point en haut ou en bas pour voir que ce sont deux consonnes complètement différentes. Comme par exemple, H, on a H, c'est pour ça que nous, on peut dire Ha, Ha et Kha, donc les 3. Alors que ici, c'est un petit peu difficile. Le H, vous ne le prononcez pas. Nous, on a une lettre qui est pour le Ha. Il y a une différence entre Ha et Ha. Donc, par exemple, quand on dit Hilal, c'est un Ha. Et donc, en français, si je dois écrire ça, c'est H pour les deux. Yeah? Mais quand on dit Halal, c'est un H, mais autrement prononcé. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de consonnes en arabe qu'en français. Et alors, moi j'ai une dernière question. Comment est-ce qu'on prononce correctement, du coup, le mot sahraoui? Alors, c'est ça. Parce que nous, on prononce le ha. Donc, on dit Sahraoui. Sahraoui. Et alors, même pour le R, quand on le roule, c'est une consonne, c'est une lettre. Et quand on ne le roule pas, c'est une autre. Donc, ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a le Qa. Par exemple, on dit Qala. Donc, alors que ici, vous êtes obligé de dire Qala ou Ka, ou quelque chose comme ça. Alors que nous avons des différentes. Donc, c'est pour ça que, en ce qui concerne la prononciation, on a un peu plus de possibilités. On peut dire Qa, Ka, Ha, Ga, Ja. Donc, il y a tellement de. Donc, c'est pour ça qu'on dit Sahraoui. Sahraoui. D'accord, et ben écoutez, je vous remercie, Mohamed Zerouali, et aussi aux enfants sahraouis. Et puis bravo aux enfants de la Robinière qui ont préparé leurs questions. Bravo les enfants, et surtout pour l'intérêt. Parce que nous aussi, peut-être la prochaine fois, on posera des questions. Nos enfants vont poser des questions justement sur les traditions françaises. Parce qu'ils sont ici aussi pour apprendre. Exactement. Justement, donner mais aussi recevoir. Voilà, merci. Ça. On dit merci s'il vous plaît. Merci. يلا